Bonjour YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur l'écriture. Par contre la luminosité est pas ouf je trouve. C'est mieux. Bon bah, on va recommencer du coup. Aujourd'hui on se retrouve pour mon petit bilan écriture vu que l'année 2022 touche à sa fin. Donc on va reprendre depuis le début de l'année ce que j'ai pu faire, tous les projets que j'ai pu réussir, etc. Et bah voilà. Et à la fin, je vous ferai un petit bilan de tous mes projets un par un et de ce que je compte faire pour l'année prochaine. Du coup, bah on va commencer tout de suite. Du coup, en janvier, j'ai commencé l'année avec une réécriture de numéro 3. Numéro 3 va s'appeler comme ça parce que bah, au début de l'année, je l'appelais Confused Love. À la fin, je l'ai appelé Forbidden Love. Du coup, je vais l'appeler numéro 3 pour pas que vous soyez confus dans le truc. Et du coup, toujours en janvier, on avait l'écriture de Eternal Stylist. Lui, il va rester longtemps. Hein. Donc en février, comme vous pouvez le savoir si vous avez vu ma vidéo blabla, je sais plus c'est la numéro combien, mais je vous la mets là-haut, j'ai eu un syndrome de la page blanche à cause de Eternal Stylist. Et ça m'a posé énormément de problèmes durant ce mois-ci, parce que bah, j'ai pas vraiment beaucoup écrit, voire même pas du tout. Et du coup, ça m'a fait vraiment me remettre en question, savoir si vraiment l'écriture c'était pour moi, etc. Et donc du coup, c'était assez problématique, on va dire. Bon, j'ai résolu le problème, bien entendu, je l'explique dans la vidéo, mais voilà. Du coup, en mars, toujours l'écriture de Eternal Stylist, et je ne fais pas de réécriture. J'essaie de me concentrer sur Eternal Stylist. En avril, c'est le mois, je pense, que je préfère le plus niveau écriture. C'est le Camp Nano. Le Camp Nano d'avril. Et j'écris Men or a Monster. Donc tout le mois d'avril se passe comme prévu, genre vraiment, vu que Men or a Monster avait été écrit de A à Z, je savais ce qu'il fallait que je fasse, je savais vraiment ce qu'il fallait que je fasse, et j'ai vraiment kiffé ma life. Et j'ai dû écrire 60 chapitres, je crois, pendant le nano. Je crois que j'ai même dépassé le nano, genre je m'étais fixé un objectif de 50 000 et j'avais fait 70 000, un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, vraiment, je me suis éclatée. Et en mai, bien entendu, j'ai fait la fin. Il devait me rester 10 chapitres à écrire et je les ai écrits calmement parce qu'il n'y avait plus le nano pour me booster, etc. Mais je les ai écrits calmement et j'ai eu aucun problème avec ça. J'ai fini Men or Monster en juin, début juin. Et du coup, en juin, j'ai aussi repris une réécriture de numéro 3. Donc c'est la deuxième de cette année, mais il y en avait déjà eu une l'année dernière. Enfin bref. En juillet, je suis juste en réécriture de numéro 3 et il faut savoir que je travaillais pendant les vacances d'été. Donc du coup, j'ai pas vraiment pu beaucoup écrire. Donc vraiment, c'est pour ça que je me suis mis juste la réécriture de numéro 3 et je faisais ça de temps en temps quand je voulais, mais en plus j'étais en vacances, j'étais chez mes parents, enfin oui avec ma famille quoi, et donc du coup je pensais plus à profiter d'eux que à écrire, ce qui est totalement logique. En août, j'ai du coup fini la réécriture de numéro 3 et en août, j'ai commencé la réécriture de La Promise d'Idriss, le tome 1, qui est sur Wattpad actuellement. En septembre, j'ai commencé la réécriture de Eternal Rivo parce que il fallait que j'y retouche. Et j'ai fait une mise en page pépitos. Et en même temps, j'ai commencé et j'ai abandonné Moonlight, qui a été le premier numéro 10 de ma liste. En octobre, du coup, j'ai eu une nouvelle idée de numéro 10, donc c'est, on va l'appeler L et B pour Lamassier et Barallon. Donc préparation de numéro de L et B, fin de la réécriture de Eternal Rivo, et le début de la réécriture de Eternal Gamer. Là, je charbonnais. Novembre, du coup, on a la réécriture de Eternal Gamer, que je n'ai toujours pas fini en novembre. Et on a, du coup, le début de l'écriture avec le NaNoWriMo de LB, et bien entendu, un abandon total. Et en décembre, du coup, parce que là, je vous filme la vidéo, genre début décembre, donc je ne sais pas ce qui va se passer à la fin du mois, mais je termine la réécriture de Eternal Gamer, et je sais pas si je me lance dans numéro 10, donc le vrai numéro 10, enfin pour le moment, donc un nouveau, ou si je me lance dans Eternal Stylist, que je recorrige ce que j'ai déjà écrit et que je continue et que je fais une fin à Eternal Stylist. Mais comme vous allez le voir, Eternal Stylist me pose vraiment problème. Enfin bref, j'ai repris ma vidéo journal d'écriture numéro 2 et je vais parler moi de ce que je pense. Je finis mon thé. Je finirai pas maintenant. Ok. Du coup, j'avais dit ça à propos de Charlie. Dans le premier épisode de Journal d'écriture, j'expliquais que Charlie était en pause et que j'étais pas dans le mood Charlie pour le reprendre parce qu'en fait il n'était pas encore terminé et c'est toujours le cas. Et je pense toujours la même chose. Charlie a vraiment besoin d'une réécriture. Mais le souci, c'est que là, plus j'écris, plus j'avance dans mes livres. Donc Charlie, c'est quand même le premier et là, j'en suis au 10e. Donc il y a une grande marge entre les deux. Et plus je fais ça, et moins j'ai envie de réécrire Charlie parce que mon style d'écriture évolue énormément. Et je sais que je vais avoir un boulot monstrueux sur Charlie parce que j'étais encore une
gamine quand j'ai écrit Charlie. En fait, je sais que je me souciais pas du regard des autres et que j'écrivais juste pour moi, pour me faire plaisir à ce moment-là. Et que du coup, vraiment, j'ai écrit de la merde. Vraiment énorme. Alors que maintenant, je fais plus attention à mes phrases, je fais plus attention, enfin, je suis les conseils des autres personnes. Et donc, du coup, je sais que mon style d'écriture a évolué. Après, je sais que Charlie, j'ai vraiment envie de le reprendre. Parce que c'est ma première dark romance. Et là, numéro 10, le numéro 10 que je vais écrire bientôt va être une dark romance. Et donc, du coup, je me dis peut-être que Charlie arrivera à se faufiler et à avoir une réécriture. Ensuite, voici pour Erlendum ce que j'ai dit. Erlendum, qui lui a été entièrement corrigé et la deuxième réécriture a été faite. Donc pour moi, pour le moment, il est terminé. Et comme vous pouvez le constater si vous me suivez sur Instagram, Erlendum a été envoyé en maison d'édition et j'ai eu quelques lettres de refus, 2 je crois, à moins que j'en ai loupé au passage. Mais du coup, j'ai eu 2 lettres de refus et je ne désespère pas parce que je l'ai quand même envoyé à pas mal de maisons d'édition qui font de la fantasy et fantasy jeunesse. Puis je suis assez fière de mon livre quoi, donc voilà. Voici ce que j'ai dit pour numéro 3. Je vais m'attaquer à la réécriture dans pas longtemps. Donc je vous rappelle que cette vidéo je l'ai tournée en mars et que du coup entre temps il y a déjà eu une réécriture mais en fait il aurait besoin d'une nouvelle réécriture, d'une 3e ou 4e, je ne sais plus à quel compte j'en suis. Mais le souci c'est que j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête avec lui parce que j'ai déjà réécrit 3 fois donc l'histoire je la connais et en fait c'est juste des tournures de phrases qui ne vont pas et qui gênent un peu, mais moi ça me dérange pas en fait parce que je l'ai écrit pour moi et en fait j'en ai rien à faire qu'il soit mal écrit, c'était juste pour me soulager d'un sentiment que j'avais et du coup je l'ai écrit et maintenant je vais mieux donc je le laisse comme ça et puis c'est tout quoi. Du coup j'avais dit ça pour numéro 4 et numéro 5. Pour ce qui est de l'apprentissage d'Idriss, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, ils sont mis de côté pour le moment mais je vais les reprendre aussi. J'aimerais bien en fait les reprendre après avoir terminé le 9. Et donc du coup comme vous pouvez le constater, donc je l'ai dit dans la vidéo donc précédemment, la réécriture de numéro 4 donc de La Promesse d'Idriss tome 1 a été fait et je compte faire la réécriture du tome 2 là, dans le début de l'année, parce qu'en fait j'aimerais bien voir si je peux regrouper les 2 tomes. Donc voilà. Ensuite du coup j'ai dit ça pour Éternel Rivaux. Donc c'est le tome 1 de ma saga éternelle et celui-là il est terminé. Le premier jet est fait, il est fini et vraiment pour le moment il est au placard. Du coup Éternel Rivaux est terminé, il est terminé, corrigé, etc. Peut-être qu'il aura une dernière réécriture mais je sais pas quand. Comme le deuxième tome de Eternal Gamer. Eternal Gamer du coup il est en fin de réécriture donc il va bientôt être terminé. Pour ce qui est de Eternal Stylist, je veux le terminer avant fin mars. S'il n'est pas terminé avant fin mars, il finira en pause, je ne l'écrirai plus. Et Eternal Stylist je sais pas. Je sais pas si vraiment je la réécris totalement, que je change de sujet, parce que vous le verrez dans ma dernière vidéo de l'année où je fais vraiment une rétrospective de toute l'année, donc lecture, écriture, la chaîne YouTube, etc. Mais du coup je vous parle de Eternal Stylist et du fait de peut-être vouloir changer, parce que c'est peut-être le fait que ce soit stylisme qui me gêne. Et donc du coup peut-être que je changerai, on verra, je sais pas, on verra ce que l'avenir me réserve. Du coup pour Manor Monster, j'avais dit ça. C'est Manor Monster. Pour le moment, c'est un titre qui me plaît énormément. Je ne sais pas si je le laisse ou pas, mais pour le moment, c'est son titre. Et du coup, Manor Monster est terminé. Il est en repos pour le moment et je le reprendrai. Je ne sais pas quand, mais je sais que la réécriture me demandera beaucoup de boulot, donc je repousse un peu le moment de faire cette réécriture. Mais en fait, comme vous pouvez le constater, genre j'ai écrit énormément de livres. J'en étais à mon 8e, 9e avant de reprendre le 3e. Donc vraiment, la réécriture, pour moi, c'est dans longtemps quoi. Et donc du coup, je vais reprendre les livres que j'ai laissés de côté ou que j'ai abandonnés. Donc du coup, dans la vidéo de mars, je parlais de Hôtel 66 qui était mis en pause. Donc je vous en parle maintenant. Pour ce qui est de Hôtel 66, il est toujours en pause parce que je n'ai toujours pas lu de roman policier. Et en vrai, j'y crois encore, mais très peu. Genre sur une barrière de 10, je pense qu'il est à 2-3, genre vraiment. Parce qu'en fait, je lis pas de romans policiers, donc c'est mort quoi. Ensuite, numéro 7, il est vraiment abandonné, hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Je crois que c'était à la fin de l'hiver, ou quelque chose dans le genre. Celui-ci est également abandonné parce que je ne veux pas réécrire La Belle et la Bête. Et à la fin de l'hiver, c'est pareil, parce que je me sens pas légitime d'écrire une réécriture de conte. Donc voilà. Et du coup, pour ce qui est de Moonlight, j'ai encore plein de papiers sur ma fenêtre pour me dire ce qui se passe dans le livre, donc je pense que je peux quand même continuer de l'écrire, donc il est abandonné mais sans être abandonné, genre voilà. Pour L et B c'est pareil, j'ai tous les papiers, j'ai toutes mes notes qui sont encore frettes, donc peut-être que je le reprendrai un jour. Et du coup pour numéro 10, bientôt quoi, on verra. Donc voilà, la vidéo est terminée, vous avez eu une petite rétrospective de mon année 2022 niveau écriture. Vous aurez aussi celle de lecture bientôt.
photos. Et en vrai, pour la vidéo lecture, en fait, j'ai fait un top 5 de mes livres préférés de l'année. Et est-ce que je ferais pas un top 5 de mes livres écrits préférés de l'année? Ouais, non, je peux pas juger mes bébés. Puis je sais que Manor-Monster, il sera tout en haut alors qu'il est même pas corrigé. Donc voilà, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ce sera probablement ma rétrospective lecture. Et puis bah, je vous fais de gros bisous. Bye!